Aujourd'hui, c'est soulevé de terre. Ah oui, une petite chose. Ça, c'est pas des chaussettes. C'est mes bandes de genoux. Les gens me demandent pourquoi je les mets. Parce que quand tu fais vraiment du soulevé de terre, tu viens et tu t'arraches la peau. Donc, je saigne des deux jambes. Donc c'est un gage, un signe d'une bonne personne qui fait bien le soulevé de terre. De toute façon, je vous expliquerai, je fais une vidéo sur le soulevé de terre parce que j'ai pas fini les 3 mouvements de force à clé. Ce qu'on appelle en anglais l'élateur. C'est ceux qui arrivent à tirer la barre vers eux, donc utiliser leur grand dorsal. De toute façon, je vous expliquerai tout. Yo les petits loulous. Faut vraiment que j'arrête. Faut vraiment que je finisse mes études, j'en ai plein le cul, je suis fatigué. Ok, salut tout le monde, c'est Ced. Alors, donc on est sur la semaine 3, je vous fais un truc un peu propre, enfin un peu rapide parce que j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Et donc désolé si je transpire, je suis dégueulasse. Donc je viens de sortir de ma grosse séance de soulevé de terre et de tirage lourd d'arraché. Donc cette semaine c'est très simple, la semaine dernière on était sur du 4x10, ok. Et cette semaine en fait on va passer sur du 3x10, 3x8. En fait c'est ce qu'on appelle les semaines de surcharge, donc celle-là et la prochaine, je vous expliquerai la prochaine parce qu'elle est encore plus importante. Donc vas-y passe les bagnoles. Les semaines de surcharge en fait vont vous aider en fait à surcompenser. Ok, je vous expliquerai, je vous montrerai un petit schéma. De toute façon, je vous ferai une vidéo entièrement sur ce qu'on appelle surcompenser. Ok, donc en fait, on va entre guillemets, comment faire simple, se mettre dans le mal pendant 2 semaines en fait, où on va demander à notre corps d'aller plus haut et plus fort que ce qu'il peut faire. Enfin, toujours dans des limites raisonnables, ok, pour qu'ensuite derrière, mon corps en fait, il crush et qu'il remonte en fait. C'est ce qu'on appelle surcompenser. Ok, c'est le rendre plus fort. Donc cette semaine c'est 3x10, 3x8, donc oui c'est bien 6 séries par exo, c'est assez énorme, c'est assez monstrueux. Donc comme je vous dis, on ne fait pas ce genre d'exo dans des périodes de sèche, hein. On garde notre graisse, on l'utilise en énergie et on ne déconne pas sur ça. Je ne vous montre pas la séance, parce que vous avez compris un peu les principes. Donc 3x10, donc toujours 1 minute 30 de repos. Ensuite quand on va passer sur 3x8, on va monter jusqu'à, sincèrement, on peut monter jusqu'à 2 minutes de repos. Entre les 8, en général c'est 1,45 à 2 minutes, ok. Deux choses, enfin moi il y a une chose que je préfère faire en fait, vu que mon objectif n'est pas le bodybuilding, c'est-à-dire mon objectif n'est pas de gros, mais mon objectif c'est d'être fort physiquement. Donc en fait je préfère que vous preniez un petit peu plus de temps de pause que soit échouer votre série ou soit mettre plus léger, ok. Donc je préfère que vous me dites ok, j'ai pas réussi à partir au bout d'une 45, donc je suis monté à 2 minutes. La 3e série, j'ai pas réussi à repartir au bout de 2 minutes, je suis parti à 2 minutes 10. Ça, je m'en fous, ok. Parce qu'on veut travailler le système nerveux, on veut travailler, même si on est sur l'hypertrophie, donc le grossissement musculaire, on est quand même sur de la force, hein, même si on est sur de la force sous-maximale, on appelle ça. C'est des facteurs de système nerveux. Donc prenez un peu plus de temps de repos et habituez vos tendons, vos muscles et votre système nerveux à le soulever plus lourd. Parce que la semaine prochaine, ça va être vraiment très agressif en termes de programme d'entraînement. Okay, donc c'est un programme, comme je vous dis, je vous donnerai une option plus bodybuilding si vous voulez prendre du muscle. Et vous verrez mon option à moi qui est prise de force pour ensuite avoir une prise de puissance derrière. Donc cette semaine, elle est classique, hein, pas trop de choses difficiles, 3x10, 3x8. Concentrez-vous sur 2 exos, ok. Et si vous arrivez à le faire sur un 3e exo, c'est cool. Mais sinon, faites-le que sur 2 exos. Par exemple, je prends le dev couch, dev couch normal et dev couch incliné, ok. Après, si vous rajoutez de l'écarté, de toute façon, l'écarté, vous pouvez faire du 8. Mais faites qu'une série de 10 ou qu'une série de 8, enfin 3 séries de 8. Ne doublez pas, ne faites pas le 3x10, 3x8, ok. Consacrez-vous juste à 2 exos sur ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Donc sur la nouvelle semaine, ok, avec un programme qui est vraiment très intéressant, je vous expliquerai, qui est beaucoup plus intéressant que cette semaine. Le but de cette semaine en fait, c'est juste de surcharger pour que l'organisme surcompense. Voilà, la vidéo est courte parce que j'ai plein de choses à faire en ce moment, je passe mes examens dans 2 semaines, j'ai les mémoires à faire, c'est un peu le bordel. Et voilà, allez à toutes, peace. Ok, j'ai peut-être oublié un truc parce que pour moi ça me paraît logique, mais quand on met un poids de 10, donc ce que la semaine dernière, ce que vous avez fait, c'est un poids qui vous permet de n'être soulevé que 10 fois, ok. Donc là, quand j'ai fini mon 3x8 et que je vais passer sur mon 3x10, pardon, et que je vais passer sur mon 3x8, je mets techniquement plus lourd, parce que je vais mettre une charge que je ne pourrais soulever que 8 fois, ok. Donc on n'oublie pas d'augmenter les charges, hein. C'est pas la fatigue qui va faire que je vais en faire que 8 après, ok. N'oubliez pas ça. Donc deuxième chose, on sait que vous verrez mieux ça dans la semaine prochaine parce que je vais expliquer la méthode ondulatoire.
Mais on sait que, en fait, le muscle, il faut qu'il reste un petit temps dans une zone, par exemple 4x10, une semaine ou 2 semaines grand max, mais il faut le choquer. Parce qu'en fait, si vous faites un mois de 4x10 par exemple, vous n'allez pas prendre du muscle. Sincèrement, au bout de 2 semaines, votre corps il va avoir l'habitude du 4x10 et vous allez juste faire du maintien derrière et après vous désentraîner. Donc le fait de changer un petit peu toutes les semaines, de mettre une nouvelle variante, en fait, ça va faire que votre corps va chercher à s'adapter. Vous comprendrez mieux la semaine prochaine sur la méthode ondulatoire. Ratez pas cette vidéo sur la méthode ondulatoire parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses qui sont les plus importantes en fait pour prendre du muscle. Allez, à toutes, peace.